Bonjour, je vous présente l'exercice 17. Je vais aller un peu plus vite que pour le 16 qu'on aurait dû faire en classe. Donc ici, c'est plutôt l'étude d'une trajectoire. Donc voilà, on lance un projectile du point A, hop, et à chaque instant, notre projectile se trouve quelque part. Donc les questions qu'on se pose en général, c'est quelle est la hauteur maximale et où est-ce que atterrira notre projectile. Voilà, donc pour le maximal, vous avez bien compris qu'il faut étudier les extrêmes. Donc ici, on lance un projectile d'un point A situé sur l'axe des ordonnées à l'instant t égale à 0, avec une vitesse v0, formant un angle alpha, avec l'axe des abscisses. Ce projectile va suivre une trajectoire décrite par le point M. Donc ici, vous avez une vitesse comme ça, v0, c'est un vecteur. Au moment où vous lancez, et le point M va suivre une trajectoire. Donc à chaque instant, il est quelque part. En appliquant les lois de la physique, on calcule les équations horaires. On se place dans la situation où A égale 0,5, A pour coordonnée 0,5, et alpha égale 45 degrés. L'intensité de la vitesse initiale est 100 mètres par seconde. L'intensité de la gravitation est égale à 10 newtons par kilogramme. Donc c'est la pesanteur. Dirigée vers le bas, cette force qui tire les objets vers le bas. Après calcul, voilà ce qu'on obtient. Donc on ne se pose pas ces questions physiques. Donc après calcul, eh bien à l'instant t, le point se trouve à l'abscisse qui est là et à l'ordonnée qui est là. Calculer la position du projectile après 1 seconde et après 5 secondes. Donc pour cela, on calcule x1 et x5. Et ensuite, on fait la même chose avec. Donc, au bout de 1 seconde, on calcule x1 qui vaut 50 fois racine de 2 fois 1. Donc, 50 racine de 2. y1, ça va être moins 5 fois 1 au carré, plus 50. Ah, j'ai oublié le t. Là, ici, il faut corriger, il y a un t. 50 racine de 2 fois 1 plus 5. Donc, ça va donner, ici, on va laisser comme ça. Là, ça donnera moins 5 plus 5, ça donne eh bien 50 racine de 2. Ça donne la même chose. Ensuite, on verra une valeur approchée à la calculatrice pour que ça ait un sens. Et au bout de 5 secondes, on calcule x5 qui donne 5 fois 50, donc ça donne 250 racine de 2. Et y5, ça va donner 25 fois 5 moins 125, plus 250 racine de 2, plus 5, donc moins 120, plus 250 racine de 2. On va prendre une valeur approchée pour qu'on comprenne un peu ce qui se passe. Donc voilà les calculs effectués. Ici, ça donnera à peu près 70, allez, je vais arrondir à l'unité. 71, là, 71, ici, 354, et là, 234. Donc le projectile qu'on a lancé à 100 mètres par seconde, eh bien, du point qui est là, donc
on peut dire 0,5 à 5 mètres de hauteur, eh bien au bout de 1 seconde, il va être à 71 mètres par là, 71 mètres par là. D'accord? Et au bout de cette 5 secondes, il sera loin de 354 mètres et à une hauteur de 234 mètres. Dressez le tableau de variation de la fonction y. Donc la fonction x, en principe, vous l'avez vu, c'est une fonction linéaire. Donc elle n'admet pas d'extrémum sur R. Là par contre c'est un polynôme second degré, il y a un extrémum. Et donc en fait, là, ça va avancer de cette façon-là. Par contre pour la hauteur, ça va monter et redescendre. Et donc c'est pour ça qu'on va s'intéresser à la fonction y, qui est particulièrement simple. Y de t égale moins 5t carré plus 50 racine de 2t plus 5. Donc soit vous passez par moins b sur 2a, soit vous calculez la dérivée. Je vais passer par la dérivée. Ça donne moins 10t plus 50 racine de 2t. Quand est-ce que ça c'est positif? C'est positif si et seulement si on fait passer... Là, il n'y a pas de t, pardon. On fait passer ça de l'autre côté, ou ça de l'autre côté. Ensuite, on divise par moins 10. Ça donne t inférieur ou égal à 50 racine de 2 sur 10, qui vaut 5 racine de 2. Donc, avant cette valeur-là, la fonction est croissante, et après, elle est décroissante. Donc, dressez le tableau de variation. T, y' de t, nul, positif, négatif, donc ça monte et ça descend. Là, c'est clair qu'on commence à 0, le temps initial c'est 0. On remplace dans l'expression par 0, on trouve bien sûr 5. Là, je ne vais pas écrire, la limite ça va être moins l'infini, que je n'expliquerai pas. Et ici, on calcule y de 5 racine de 2, ça donne, donc on remplace ici moins 5, 5 au carré, 25 fois 2, ici 5 fois 50, 250, fois 2, plus 5. Donc là, qu'est-ce que ça donne? 50 fois 5, moins 250. Ici, eh bien, plus 500, plus 5, et ça donne 255. Donc là, on a 255. Quelle est la hauteur maximale du projectile et à quel instant elle sera atteinte? Quelle est sa vitesse à cet instant? Bon, tout ça, on aurait dû faire en classe. Donc, je ne vais pas rentrer trop dans le détail. 3, ben, la hauteur maximale, c'est ça. Hauteur maximale est 255 mètres. Je ne sais pas si j'ai choisi les mètres. Oui, d'après ce que j'ai pris, c'est des mètres. Et cette hauteur maximale atteinte pour, ou à l'instant plutôt, à l'instant t égale à 5 racine de 2, qui vaut à peu près 7 secondes. À quelle est sa vitesse à cet instant?
Bon, ben, quand vous lancez votre projectile, là, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte. Et quand il arrive là, eh bien, sa vitesse, vu que il monte sa vitesse et qui va redescendre. Donc, pour que il monte et qu'il redescende, eh bien sa vitesse à un certain moment doit s'annuler. Sa vitesse verticale. Le projectile touche le sol lorsque y de t est nul. Déterminer l'instant où le projectile touchera le sol et en déduire la distance à l'origine à l'instant de l'impact avec le sol. Donc là, vous le voyez, eh bien, on touche le sol quand le point qui est là a une ordonnée qui est égale à 0. Donc, on résout. Y de t égale à 0. Autrement dit, moins 5t carré plus 50 racine de 2t plus 5 égale à 0. On calcule delta. Calcul delta, on trouve 5500. Donc il y a deux racines. T1 égale à moins 50 racine de 2 moins racine de 5100 sur 2 fois moins 5 moins 10. Et l'autre, moins 50 racine de 2 plus racine de 5100 sur moins 10. Bien sûr, on prendra la valeur positive, une valeur négative. Pour l'instant, ça n'a pas de sens. Donc, après calcul, on obtient ces valeurs approchées. Donc là, valeur négative, on ne la prend pas. Et là, on obtient 14, ce qui signifie qu'après 14 secondes, le projectile touchera le sol. Et à ce moment-là, quelle est sa distance qui est là? Eh bien, sa distance, ça va être l'abscisse qui correspond à l'instant t égale à 14 secondes. Donc la distance, je vais juste donner une valeur approchée, est presque égale à x de 14. Si on veut la valeur exacte, à la place de 14, il faut mettre tout ça. Bon, on ne va pas chercher à calculer tout ça. Donc x de 14, où est la fonction? Donc ça donne 50 racine de 2 fois 14. Qui donne à peu près. Donc voilà ce que donne le calcul, 990 mètres à peu près. Donc presque 1 km. Voilà, si on se trouve à 5 mètres, si on se trouve à 5 mètres du haut, de hauteur 5 mètres par rapport au sol, on lance un projectile à une vitesse de 100 mètres par seconde, eh bien, il va monter jusqu'à 255 mètres. Donc avec un angle, hein, parce que l'angle compte. Ici, on a pris un angle alpha égale 45 degrés. D'accord? Même si le schéma n'est pas très réaliste. Et ce sera au bout de 7 secondes. Et à peu près 7 secondes plus tard, il touchera le sol à peu près 1 km, 990 mètres. Voilà.